avec l'éclairage, le soleil, je suis toute orange. Bon, on va pas se plaindre, il y a du soleil. Oh oh oh, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Noël, enfin, c'est le mois de Noël, alors j'ai ressorti mon chapeau de Noël. Tout le mois vous aurez ce chapeau là, enfin du moins quand je ferai des face cam, bien évidemment. Voilà. Bon, bah sinon j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer mes créations du mois de novembre. Ouais, et j'en ai fait énormément ce mois-ci, donc du coup je vais essayer de pas faire trop de blabla, puis on va passer tout de suite à l'action. Ouais. J'ai fait des créations en résine et en polymère. Alors au début je voulais faire deux vidéos différentes, une pour la résine et une pour la polymère, mais en fait j'aurais pas le temps. Donc du coup je regroupe tout dans cette vidéo là, quitte à ce que ce soit un petit peu long. Désolée hein, mais je sais pas faire des vidéos courtes, c'est comme ça hein. Voilà. Bon, bah c'est parti, on y va. J'ai encore plein de choses à vous dire, mais bah, j'aurai pas le temps, puis en plus j'ai oublié la moitié des choses que j'ai à vous dire. Donc ça tombe bien. Je dis rien et on y va. Donc je vais commencer tout de suite avec les créations en résine. Donc j'ai refait plein de petits papillons en résine. Plein, tout plein. Donc bah, ça sert à rien de... Qu'est-ce qu'il a mon kiwi? Tu veux faire un câlin? Bah oui, viens faire un câlin. Vas-y, viens. Tu viens? Allez, vas-y. Oui. Ah bah attends, on monte pas tout. Tu as la caméra, ça se fait pas. Tu restes avec moi, tes griffes, toi tu vas me tirer les fils. Il est lourd l'air de rien comme ça à bout de bras, hein. T'es plus un bébé mon chaton. Contradictoire. Mon chaton. Tu veux bien descendre? Dans les bras. Ah, ça c'est une griffe ça. Oh ça y est, je suis griffée. Oh non, descends mon petit kiwi. Bien où il faut en plus. Ah purée, ça fait mal et... Bon, allez, mon pompon. Donc on commence tout de suite. Je vais y arriver. On commence tout de suite avec les petits papillons en résine. Donc ça sert à rien de parler sur ce sujet-là. Les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, tout plein de petits colliers papillons en résine avec des petites paillettes. Voilà. Alors ça se pose de commentaires ou pas. Il y a certaines petites choses où j'ai les choses à redire. Voilà. En petite apostrophe sur les papillons en résine comme ça, il vaut mieux les porter sur quelque chose de blanc, quelque chose de clair, parce que sinon ça... tous les détails des couleurs des papillons ne ressortent pas. Donc voilà, vaut mieux le porter sur quelque chose de très clair. Pour attacher les créations, la plupart du temps, c'est que j'ai rajouté une petite breloque qui sert entre guillemets de bélière. Par exemple dans celui-là il m'a fait énormément de bulles, mais personnellement moi ça me dérange pas du tout, au contraire je trouve que justement ça rajoute du cachet à la création. En tout cas moi c'est mon point de vue, moi je l'aime bien comme ça. Voilà. Voilà. Celui-là aussi il m'a fait énormément de bulles, mais bah encore une fois moi j'adore, je trouve ça carrément plus classe.
que je vais même le garder pour moi parce que je l'aime de tout mon cœur. Voilà. Donc dans le même esprit, j'ai aussi réalisé j'ai dit un hippocampe, n'importe quoi, un colibri. Pourquoi il fait tout nuit d'un coup? Bien. Donc j'ai mis énormément de couches de résine sur mon petit colibri, mais il reste quand même fragile au niveau du bec surtout. C'est le problème, voilà, c'est des parties qui sont très fines, donc même malgré toute la résine que j'ai pu mettre dessus, et bah ça reste fragile quand même. Mais il est trop mignon, je le kiffe de trop mon petit colibri. Voilà. Voilà, voilà. Le retour des voilà. J'ai aussi réalisé ma petite chouchoute, mon personnage de Disney préféré. Et le chapeau il est trop grand, il tombe. Ma petite fée Clochette, mais toute noire. Elle est sombre celle-ci. Elle vous jette des sorts. Voilà, une petite fée Clochette toute noire comme ça et avec encore une fois tout plein de petites paillettes. Voilà. Ensuite, 3 futurs bijoux dans le même esprit, dans le même univers que je vous ai fait en tuto qui arrivera je ne sais pas quand. J'en ai aucune idée. Ils viendront quand ils viendront. Enfin, le tuto viendra quand il viendra plutôt. On s'est compris, tout va bien. Donc voilà, j'ai réalisé 3 petits colliers comme ça sur le thème marin avec un effet eau avec de la résine. Voilà, voilà. Voilà, à chaque fois maintenant, c'est pas grave, je l'assume mon voilà. Et le dernier petit truc en résine, c'est que je me suis amusée à faire des petites barrettes avec des sphères en résine, avec des... Oui, ils sont tous... Oui. Non, un, pardon. Mais bref, ils sont tous avec des encres pignata pour faire un effet de... Voilà. Et il y en a un qui est avec du perlex et c'est pareil, ça fait un effet de crash. Voilà. Et donc dans mes petites barrettes comme ça avec les sphères en résine, c'est pareil, ça m'a fait énormément de petites bulles, mais je trouve que ça donne un côté effet galaxie et j'aime encore plus. Je trouve ça est vraiment excellent. Ça fait des cratères, enfin du coup les cratères c'est pas forcément dans la galaxie, mais je me suis comprise. Et ça fait vraiment un effet super sympa dedans. Donc pour celle-ci j'ai utilisé des encres pignata, enfin de l'encre pignata vert, le vert lime. Non, je sais plus, oui. Bon, enfin, bref, c'est du vert, voilà, tout simplement. J'ai mis juste une goutte dans la résine et j'ai mélangé rapidement avec un cure-dent. Et ça m'a donné cet effet-là. C'est pour ça aussi que ça a fait plein de bulles, parce que j'ai remué très rapidement dans le moule. Pour celle-ci, j'ai rajouté des paillettes, un petit peu dans un style holographique, entre guillemets, on va dire ça comme ça, de l'encre pignata blanc. Et j'ai aussi rajouté des feuilles d'argent, mais on les voit pas du tout. Bon, c'est un petit peu couillon, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Pour celle-ci, c'est l'encre pignata violet, mais pour moi, c'est pas du... Ils appellent ça violet, mais c'est pas du tout violet, quoi. C'est un rose... je sais même pas comment dire. En tout cas, c'est pas violet pour moi. Voilà. Bref, on s'en fout. Donc comme pour les autres, j'ai mélangé l'encre directement dans de la résine. Et ça a fait comme un effet de la fumée. La fumée qui se propage dans de l'eau. Sauf que là, c'est des encres dans de la résine. Alors pour celle-ci, j'ai voulu faire un effet qui n'a pas du tout fonctionné. En fait, j'avais rempli la moitié du moule avec de la résine et j'ai mis de l'encre orange. Ensuite, j'ai pas attendu que ça sèche, hein, j'ai mis directement le reste de résine et de l'encre jaune. Et j'ai fait un petit mélange. Sauf que le jaune, on le voit pas du tout, il n'y a que l'orange qui est ressorti.
c'est pas très grave, j'aime bien quand même. Et pour la dernière, j'ai tout simplement mis du Perlex Rose Gold, que j'ai pareil, j'ai mélangé. Et ça fait vraiment un effet super sympa quoi. Moi j'adore. Voilà, voilà. Et dans les cheveux, ça rend super bien. Ensuite, les 4 prochains bijoux, c'est un mélange de polymère et résine. C'est des créations de polymère que j'ai réalisées. Et par-dessus, pour protéger tout ça, j'ai mis une petite couche de résine. Comme ça protège et puis ça brille. Waouh. Donc les 2 prochains là, on va faire 2 par 2. Les 2 prochains, je les ai réalisés à partir d'une technique qu'on utilise en aquarelle. Et que j'ai modifié, enfin non, j'ai pas modifié, j'ai utilisé la technique en aquarelle, mais sur de la polymère. Et ça m'a donné ce résultat là, avec la petite couche de résine en plus. Ensuite pour les 2 créations suivantes, c'est pareil, ils sont ensemble, je les ai fait tous les 2 en même temps. J'avais acheté il y a pas longtemps de l'encre de... la Memento, voilà je cherchais. Et j'ai voulu la tester sur polymère, parce qu'on m'avait demandé de la tester sur polymère, alors je l'ai fait, j'ai exécuté, je cherchais le mot en fait. Je cherche toujours mes mots, c'est dingue, je perds la mémoire. Voilà, on m'a demandé de tester la Memento sur polymère et c'est ce que j'ai fait et voilà le résultat. Alors normalement c'est de l'encre noire, mais sur polymère et ça du coup ça a dû absorber ou je ne sais quoi et c'est sorti un peu grisonnant. Ça a vraiment perdu de son... Voilà, c'est plus noir quoi. Mais ça fonctionne quand même, mais c'est plus aussi noir qu'avant. Voilà. Et par-dessus j'ai rajouté des petites taches d'encre, comme ça, et la petite couche de résine pour protéger tout ça. Voilà, voilà. Ça va être ma nouvelle chanson de Noël. Voilà, voilà. Je me calme. C'est la magie de Noël, je suis toute excitée. Encore pire que d'habitude, ça craque. La création suivante, c'est un petit test que j'ai fait aussi. Je voulais voir ce que ça allait donner. Personnellement, moi je suis pas du tout satisfaite. Après voilà, les goûts, les couleurs sont dans la nature, hein. Moi ça me plaît pas, mais peut-être que ça peut plaire à quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Bon bref, voilà, j'ai réalisé ce petit collier là, mais je l'aime pas. Voilà. Ensuite, les 2 bijoux suivants, parce que oui, ils vont ensemble, entre guillemets, j'arrive plus à parler en plus. J'ai jamais su parler. Donc oui, j'ai utilisé la technique de Leiden Magic. Voilà. Tu ressens pas tout de suite mon kiwi. T'es un petit peu embêtant quand même, hein. Tu veux des câlins, tout le temps des câlins en ce moment, qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, qu'est-ce qui t'arrive, hein? Oh là là, mon chaton. Bon, les créations suivantes, en fait,
pour vous expliquer, je vais faire un petit peu de blabla, excusez-moi. J'ai ressorti mes vieilles barrettes de quand j'étais au collège, donc ça fait quinzaine d'années, hein, on va dire ça, on va, on va arrondir. Et bah, ma fille me les a piquées, mes barrettes. Et elle voulait que je lui en fasse d'autres. Donc c'est pour ça le pourquoi du comment. J'ai ressorti les barrettes à la mode. Je relance une nouvelle mode, les barrettes. Voilà. Donc du coup, je me suis amusée. Sous son ordre, elle m'a dit tu fais ça, tu t'en fais une comme ça, t'en fais une comme ça, t'en fais une comme ça. Donc du coup, sous ses ordres, j'ai réalisé 5 petites barrettes. Enfin grandes, c'est des grandes barrettes. Mais pour attacher la touffe de cheveux, il faut... Eh, ne mords pas tout. Il vaut mieux des grandes barrettes. La création suivante, je voulais réaliser aussi en tuto parce qu'on me l'avait demandé, donc je me suis exécutée. Alors le tuto, normalement je fais les tutos les uns après les autres, mais vu que là c'est sur le thème de Noël, et ben je vais vous le mettre avant les autres. Donc je triche un petit peu, c'est une exception. Je dirais rien. Voilà. Donc j'ai réalisé une petite maison féerique hivernale, parce qu'on est au mois de décembre, donc je voulais faire sur ce thème-là. Mais peut-être que du coup j'essaierai d'en faire d'autres pour chaque saison, à voir. Peut-être aussi en tuto, je ne sais pas, ça dépend si ça vous plaît ou pas. Voilà. Donc voilà, j'avais réalisé une petite maison féerique et quand je l'ai montré à ma mère, elle me fait oh, j'adore, tu me la donnes et tu en fais une deuxième pour ma déco de table. Ah d'accord, t'es comme ça maman, ok. Donc du coup, bah, j'ai réalisé 2 petites maisons féeriques qui sont déjà adoptées par ma maman. Elle me les a piquées. Elle est pas gentille, hein, c'est pas bien. Voilà, bref, des petites maisons féeriques hivernales que ma maman m'a piqué pour mettre sur sa déco de table pour Noël. Et on va terminer avec la dernière collection, c'est sur les petites chibis. Bon, je peux pas appeler ça des chibis, pour moi les chibis c'est pas comme ça. Sur les petits personnages, hein, voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'est parti, la première que j'ai réalisée, elle est un peu, on va dire, sur le thème dark. Elle est un peu gothique. Ouais, enfin, non, parce que pour moi gothique c'est pas ça, mais voilà, on va dire ça comme ça. C'est la tronche que je vais mettre, l'expression du visage. Je sais pas le faire, moi. La deuxième, c'est mon petit clin d'œil à tout ce que j'aime aussi. Je pense que vous le savez maintenant, parce que j'adore tout ce qui est féerique, mais j'adore aussi tout ce qui est sur le thème des pirates. Donc j'ai fait une petite demoiselle en mode pirate. Voilà. Ensuite, la création suivante, c'est une petite fée dans une souche d'arbre. Voilà, comme ça, tout simplement.
La petite fée suivante, et bah, elle est sur un attrape-rêve. Voilà. Voilà, voilà, voilà. J'ai l'impression de boucher, mais je le vois le truc là. Les 3 dernières créations, c'est les portraits de personnages de films. Mais il faut que j'arrête de faire ça parce que c'est catastrophique. J'essaie de faire le portrait le plus ressemblant possible, mais ça y ressemble pas du tout. Ils sont horribles de chez horribles. On les reconnaît, mais ils sont pas ressemblants. Enfin, j'espère qu'on les reconnaît quand même. Donc la toute première création que j'ai réalisée, le premier portrait que j'ai fait, bah, je l'aime pas du tout parce qu'en fait elle a des grosses joues. On dirait un hamster. Alors que normalement elle est toute creuse. Enfin bref, il s'agit de Harley Quinn. Mais bah je suis... non. Ensuite, le personnage suivant que j'ai réalisé, c'est un de mes chouchous, c'est je veux le type de la banquitude, oui. Il s'agit encore sur le thème des pirates, et il s'agit de Jack Sparrow. Il ressemble pas, hein, pas du tout, on dirait plutôt son père. Alors ouais, chut, si on repart à zéro, j'ai rien dit, j'ai réalisé le papa de Jack Sparrow. Alors parce qu'il ressemble pas du tout, mais j'ai galéré à faire. Aïe 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 aïe, c'était compliqué. Oh, nom de Dieu. Je l'ai recommencé plusieurs fois, j'ai fait ça en plusieurs jours, j'arrivais pas à obtenir le résultat que je voulais. Je me suis arrêtée à ce stade-là, mais bah, je l'aime pas du tout quand même. Alors je pense qu'on le reconnaît quand même, hein, mais non, moi j'essaye de faire des trucs réalistes, ressemblant à 100%, et ils sont même pas à 30%. Allez, mais voilà toi. Et le dernier on recommence. Le dernier personnage que j'ai réalisé, il s'agit de Valak. Cherchez son nom. Si vous préférez, la nonne. On a regardé avec mon chéri il y a pas longtemps le film. Il est chocotant. Putain, moi j'ai sursauté plusieurs fois durant le film. Ça raconte même pas. Alors du coup ça m'a donné envie de vouloir essayer de le réaliser. Oh, le casse-tête chinois, purée. Il a un nez pas possible, tout tordu, tout bossu. C'était carrément la galère à faire. Lui j'ai passé 5 jours dessus à recommencer au moins 5 fois par jour. C'est impossible de réaliser correctement ce personnage là. C'était une misère, un truc de dingue quoi. Oh, et voilà, encore comme les deux autres, il est pas ressemblant. Je pense qu'on le reconnaît quand même, mais c'était galère, très galère. Alors peut-être qu'il faudrait que j'essaie de les faire un peu plus gros, parce que plus les détails sont... Enfin, plus le personnage est gros et plus les détails sont faciles. Enfin, pas faciles, mais sont... Quand c'est minuscule, pour faire le moindre détail, c'est difficile. Alors j'essaierai peut-être la prochaine fois de faire les personnages un peu plus gros. Peut-être que ce sera plus facile pour que ce soit un peu plus ressemblant. J'en sais rien. Mais je sais pas faire les trucs gros, moi. Je suis toujours partie dans le... tout petit réquisible. Je suis un petit peu trop économe sur les bords, hein. On va dire radine carrément, allez hop. Et j'aime pas utiliser trop de pâte. Je préfère le faire en modèle réduit. Voilà. Bon bref, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous ai montré tout ce que j'ai fait au mois de novembre. Il y en avait pas mal. Mais c'est surtout parce que j'ai fait pas mal de choses en résine. Parce que si tu enlèves la résine, en polymère, j'ai pas fait tant de choses que ça.
Enfin, il y en a autant en résine qu'en polymère en fin de compte, je crois bien. Ouais, je crois que c'est ça. Et je perds mon bonnet. Hein. Oh, je vais reprendre mon discours habituel que je dis tout le temps à chaque vidéo. En tout cas, ces vidéos-là. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si vous avez des idées de tutos, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous le ferai avec le plus grand des plaisirs. Il faut juste être un petit peu patient par moment. C'est tout. Mais bah, je le fais toujours. Y a pas... Moi, j'ai qu'une parole. Ce que je dis, je le fais jusqu'au bout. Hein. Je suis pas le genre de personne qui change d'avis comme de chemise. Ça, j'ai horreur de ça. Clairement. Bref, voilà. Alors j'essaierai un jour quand même de faire une vidéo blabla parce que j'ai vraiment plein de choses à vous dire et à chaque fois sur ce genre de vidéo là, bah, j'ai pas le temps de vous les dire. De toute façon en plus c'est pas une vidéo de blabla, c'est une vidéo de création donc je devrais pas parler. Je devrais me taire et puis vous montrer toutes les créations comme ça en musique, sans rien dire. Logiquement c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Mais c'est plus fort que moi. Et puis bah voilà, je sais plus où j'en étais, je crois que j'avais fini de dire ce que j'avais à dire. Je vous fais tout plein de gros poutous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye. C'est tout, c'est fini. Alors on dit